C'est une situation qui se passe beaucoup dans notre communauté, mais qui est sous silence en fait. Et dans cette vidéo, en fait, il est question pour moi de te parler de cette situation qui n'a que trop duré en fait. Là où en fait, certains hommes sont en fait aigris du succès de leurs femmes. La réalité, c'est que beaucoup d'hommes n'aiment pas voir leurs femmes briller. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais dans cette vidéo, on va en parler. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, il est question pour moi de parler de la jalousie des hommes dans notre communauté envers leurs femmes. Oui, tu l'as bien compris. Et pour bien illustrer mon propos, je vais te raconter, en fait, à la base, je dirais deux histoires. La première histoire ici, c'est lorsque j'étais plus petit. C'est-à-dire quand j'étais plus petit à la base, je crois à l'époque du primaire. J'avais un ami d'enfance avec lequel on faisait beaucoup de désordre ensemble, on s'amusait beaucoup, on allait cueillir les mangues, on allait souvent se laver dans les lacs et tout ce qui va avec. Et ce qui s'est passé, c'est que mon ami, en fait, à la base, son père, c'était un militaire. Et c'était un militaire, en fait, qu'on avait révoqué parce qu'il avait un mauvais comportement au travail. Donc, du coup, on l'a révoqué. Et sa femme, elle, en fait, elle était enseignante. Et du coup, quand on l'a révoqué, ce monsieur-là, il a commencé à rester à la maison à longueur de journée. Il commençait à traîner à la maison en voyant sa femme tout le temps aller au travail. Et du coup, ce qu'il faisait de ces journées, simplement, c'est qu'il buvait à longueur de journée. Il buvait et quand sa femme rentrait du travail, ce qu'il faisait, c'est qu'il se discutait avec ces dernières et parfois, ils en venaient aux mains. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un certain temps, malheureusement, quand il faisait ce genre d'attitude à chaque fois, sa femme l'évitait. Bien évidemment, elle l'évitait parce qu'elle ne voulait pas les problèmes. Et comme elle ne voulait pas les discuter, elle trouvait toujours le moyen de ne pas venir aux mains. Alors, ce qui va se passer, malheureusement, c'est que un soir, c'était un dimanche, je me souviens bien, comme si c'était encore hier, c'était en 2000. J'étais petit, mais j'ai encore ce souvenir-là. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que en 2000, le 1er janvier 2000, après la célébration du 31 et tout ce qui va avec, après la cérémonie, il va commencer à chercher des problèmes avec sa femme. Et quand il va chercher des problèmes avec sa femme, malheureusement, ils vont arriver aux mains en fait. Et ils vont commencer à se discuter. Et là, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont en venir aux mains. Et comme c'était une femme qui était quand même assez robuste, c'est-à-dire elle était quand même forte physiquement, elle va le dominer physiquement lors de leur échange. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va courir vers leur chambre. Il va prendre une pour aller et mettre ça sur sa femme. Je ne peux pas dire certains mots ici parce que je ne veux pas que YouTube bloque la vidéo. Mais vous allez comprendre. Vous avez pu comprendre. Alors, quand il va réaliser son forfait, malheureusement, les gens vont commencer à... C'est-à-dire, les gens qui ont entendu les coups vont simplement pouvoir aller et s'enquérir de la situation. Et là, clairement, c'est la mère de mon ami qui a été en fait abattue. Mais la réalité, c'est que la situation là, elle est d'abord passée, c'était une autre situation, là où malheureusement, il y a eu mort d'homme. L'autre cas de figure ici, ça s'est passé ici, aux États-Unis, ici, là où en fait un homme, c'était des Africains, on est tous venus se chercher aux États-Unis, et sa femme, les deux n'avaient pas les papiers aux États-Unis. Et ce qui va se passer, c'est que sa femme, en fait, va avoir une opportunité de trouver un emploi là où, dans l'emploi qu'elle a trouvé, en fait, non seulement on devait lui donner la nationalité, mais on devait également lui donner un bon salaire, en fait. Et elle va venir voir son mari. Elle va dire à son mari que voilà l'opportunité que j'ai gagnée parce que voilà, je suis quand même diplômé et du coup, voilà l'opportunité qu'on me donne.
excusez-moi, le mari va totalement s'opposer à cette situation. C'est-à-dire, le mari va préférer en fait que les deux restent sans papier aux États-Unis, juste parce qu'il ne voulait pas que c'est la femme qui permet qu'il gagne les papiers. Et c'est comme ça que les deux vont se retrouver jusqu'à ce que je tourne cette vidéo. Ils n'ont toujours pas les papiers aux États-Unis. La réalité, c'est que je te parle de ces deux histoires qui mettent clairement en avant la réalité que beaucoup d'hommes, malheureusement, sont réfractaires au succès de leur femme. La réalité, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a des hommes, vous allez voir, ils sont en couple avec une femme. Ils se montrent comme si c'était le gars qui est toujours attentionné avec la femme. Il est là, il est serviable avec elle. Mais dans le fond, une fois qu'elle a une opportunité de vouloir se mettre à l'aise ou encore de vouloir clairement s'épanouir, le même gars qui disait que tu es ma femme, je t'aime et tout ce qui va avec, va commencer à s'opposer au succès de sa propre femme. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont en perte d'estime personnelle simplement parce que elles sont avec le mauvais partenaire, c'est-à-dire le partenaire qui ne veut même pas que cette dernière réussisse. C'est-à-dire, à chaque fois que cette dernière essaye de créer quelque chose, par exemple, elle essaye d'entreprendre, elle essaye de gagner de l'argent d'elle-même, non, la personne s'oppose toujours parce que la personne veut toujours que si elle a des besoins, elle doit d'abord passer par lui. Et le problème, c'est celui-là, en fait. C'est qu'on voit beaucoup d'hommes comme ça dans notre communauté qui sont réfractaires au succès de leur femme. C'est-à-dire, peu importe ce que la dame veut essayer d'entreprendre. Et même là encore, non seulement ils sont réfractaires au succès de leur femme, mais en même temps aussi, quand ils entendent que cette dernière est sur le point de réussir, peut-être dans une entreprise ou encore de réussir un business, c'est-à-dire quand cette dernière commence à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, même parfois plus d'argent que le gars, que le mari, parfois même, il commence à développer une jalousie qui ne dit pas son nom. Et quand la jalousie commence à entrer dans le foyer, la violence n'est plus loin en fait. Parce que toute chose est déjà susceptible d'amener une dispute qui peut en venir aux mains. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont coincées dans ce genre de relation. Parce que la réalité, c'est que beaucoup d'hommes n'aiment pas le succès de certaines femmes. C'est-à-dire qu'ils sont tellement opposés à ce que leurs femmes réussissent que malheureusement, comme elles aussi, et là aussi, je vais aussi parler de ça, c'est que malheureusement, l'autre problème aussi, c'est que il y a certaines femmes qui comprennent que le gars là n'est pas bien pour moi, il est toxique pour moi, mais elles vont rester, malheureusement, elles vont décider de rester parce qu'elles ont peur de pouvoir partir. Mon but ici n'est pas de te dire de partir ou de rester. Moi, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Mais la réalité, c'est que tu dois regarder qu'est-ce qui t'arrange, qu'est-ce qui est mieux pour toi. Est-ce que la relation que tu as actuellement te permet de t'équilibrer? Est-ce que la relation que tu as maintenant te permet de t'épanouir? Parce que c'est de ça dont il s'agit en fait, l'épanouissement. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait, on est toujours en train de rechercher, est-ce qu'on s'épanouit? On ne peut pas simplement rester dans une relation parce qu'on est avec quelqu'un et qu'on a peur d'être seul. Parce que là aussi, c'est peut-être ça aussi qui bloque souvent beaucoup de personnes, c'est la peur d'être seul. Comme certaines femmes ont peur d'être seules, elles préfèrent se morfondre dans des relations toxiques. Là où elles savent qu'elles ne gagnent totalement rien. C'est-à-dire qu'elles sont perdantes à tous les niveaux, mais elles restent quand même. Parce qu'elles estiment que bon, j'ai déjà mon gars, j'ai déjà mon mari. Je ne peux pas encore dire que je vais partir de là parce que je ne sais pas qui je vais trouver. Non, parfois aussi, c'est mieux de partir. Si tu estimes que partir, c'est la solution, parfois aussi, c'est mieux de partir dans le sens là où ça te permet de trouver parfois mieux, en fait. Mais je voulais vraiment, vraiment mettre un point sur ça, en fait. C'est-à-dire, moi, je pense que si tu es un homme et que tu as un problème avec le succès de ta femme, c'est que tu as un véritable problème. Moi, je pense même, et ce que je disais à une amie il n'y a pas longtemps, c'est que moi, je pense qu'à un moment donné, si par exemple, vous êtes dans un couple où vous devez vous essayer d'entreprendre et que par exemple, la femme
à trouver un moyen par lequel elle gagne plus d'argent que toi, que de vouloir la jalouser ou la concurrencer. Mais mets-toi dans le même business que ta femme qui a trouvé le bon moyen de gagner de l'argent et gagner plus d'argent ensemble. C'est pas la peine de vouloir jouer les orgueilleux en disant que ouais, moi je peux pas faire les mêmes choses que ma femme. Non, la réalité c'est qu'à la fin de la journée, ce sont les revenus qui comptent. Et si les revenus sont déjà conséquents, afin que chacun vous puissiez arriver à vous prendre en charge, c'est le plus important. À un moment donné, il faut laisser l'orgueil de côté et de prioriser qu'est-ce qui marche. Et parfois, si ta femme a trouvé un moyen par lequel, dans une entreprise, elle a trouvé un moyen par lequel vous gagnez beaucoup d'argent, pourquoi tu ne vas pas la soutenir? Juste parce que peut-être tu estimes que non, moi je ne peux pas la soutenir, c'est d'abord moi qui dois gagner de l'argent. Mais ça, c'est des histoires. Et ça, on voit ça beaucoup malheureusement dans notre communauté. Donc, je voulais vraiment attirer l'attention des hommes en disant que il faut que ça cesse. Apprenez à soutenir vos femmes. Il est important. C'est-à-dire, la réalité, c'est que à un moment donné, il peut aussi arriver que ta femme soit plus intelligente que toi. Ce n'est pas un problème. Si ta femme est plus intelligente que toi, si ta femme a plus de succès dans certaines entreprises que toi, où est le problème? À la fin de la journée, vous êtes complémentaires dans votre couple. Et s'il faut avancer ensemble, avancez ensemble. Pourquoi se concurrencer pour les choses inutiles? Moi, je pense que malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui sont encore immatures et qui sont insécures. Voilà pourquoi certaines personnes se comportent comme ça. À partir du moment là où tu n'es plus insécure, tu finis par comprendre que le plus important, c'est que le couple avance et qu'on va vers la direction qu'on s'est donné en fait. Donc, dis-moi ce que t'inspire cette vidéo en commentaire. Est-ce que toi aussi, tu as peut-être rencontré ce qu'on appelle les narcissiques, ceux qui n'aiment pas soutenir? Par exemple, si tu es une femme, est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'empêchait d'aller au-delà de tes capacités simplement parce qu'il voulait que tu sois avec lui? Ou encore, est-ce que tu connais quelqu'un qui a vécu ça dans ton entourage? Mets-les en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.